Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Le processus de la monnaie commune partagée par les pays de l'espace CEDEAO se poursuit. Hier, le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe, président d'exercice de la CEDEAO, et plusieurs de ses homologues en ont discuté un peu plus hier dans la capitale nigérienne. Ils sont maintenant 13, les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le représentant de l'Union des forces de changement UFC nommé hier en plénière à l'Assemblée nationale a prêté serment en audience extraordinaire à la Cour constitutionnelle ce jour. Et puis le Salon international de l'eau, de l'énergie et de l'environnement a ouvert ses portes. Il est question de permettre aux jeunes d'entreprendre dans ces secteurs jugés porteurs de nos jours. À découvrir tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord au palais de la présidence de la République, le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe a échangé ce matin avec le président du Parlement de la CEDEAO. Moustapha Cissé Lo est venu faire le point des travaux de la commission mixte sur la facilitation des échanges au sein de l'espace communautaire au chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO. Une réunion qui se tient au Bénin voisin et table sur les sujets d'intégration économique et la contribution du Parlement de l'organisation dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans les pays membres. Écoutons M. Cissé Lo au sorti de l'audience. Il est au micro de Arnaud Kili. Sur la demande du Parlement, nous avons été reçus par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Donc, comme vous le savez, nous sommes en réunion délocalisée au Bénin et nous avons profité de cela pour venir rendre une visite de courtoisie, d'amitié, mais une visite de travail au président en exercice de la conférence des chefs d'État. Nous avons abordé plusieurs points, dont le fonctionnement du Parlement, parce qu'il y a quelques difficultés liées au rôle que devrait jouer le contrôleur financier. Donc c'est une situation conflictuelle. Et il est à même de connaître de ces problèmes et de nous introduire auprès du président des ministres, qui est le ministre des Affaires étrangères du Togo, pour qu'on discute de ces questions. L'autre problème, c'est les agitations qui sévissent ici au Togo. Les parlementaires doivent connaître de ce problème et en discuter au mois de novembre au niveau du Parlement de la CEDEAO lors de la session budgétaire. Parce que c'est une question de la stabilité de notre sous-région et nous devons nous en imprégner et en discuter pour connaître de ce que nous devons faire pour apporter notre contribution à faire revenir la paix, la stabilité dans ce pays frère et ami, mais aussi dans la sous-région. Nous entendons plus tard revenir ici lors du Conseil des ministres et de la conférence des chefs d'État qui va se tenir au mois de décembre. Avant cela, nous allons entreprendre des démarches pour voir quelles sont les médiations que nous pouvons apporter pour parler avec l'opposition qui doit jouer son rôle, mais doit jouer son rôle avec sérénité, c'est-à-dire de ne pas faire valoir l'embrasement dans ce pays frère. Donc, c'est pour cela que nous allons entreprendre des démarches pour essayer de les rencontrer au mois de novembre et pour échanger avec eux de la situation. Vraiment, le rôle que nous entendons jouer en tant que parlementaires. Et je vous l'annonçais en titre hier au Niger, le chef de l'État président en exercice de la CEDEAO était aux côtés de ses pairs du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Ensemble, dans la capitale nigérienne, ils ont examiné les recommandations issues des précédentes rencontres sur la monnaie unique dans la sous-région. Le résumé des travaux avec Joseph Améga.
Cette quatrième réunion du comité de haut niveau sur l'accélération du processus devant conduire à une monnaie unique pour les pays membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait suite à des séries de rencontres lesquelles ont fait ressortir de nombreux défis qui exigent d'aller directement à la création d'une monnaie unique en 2020. C'est dans cette optique que le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Dakar, au Sénégal en 2013, a confié à certains chefs d'État la mission d'impulser une nouvelle dynamique au projet de la monnaie unique de la CEDEAO. Réunis ce jour à Niamey au Niger en présence du chef de l'État togolais Faure Essence Mnangagwa, président à l'exercice de la CEDEAO, les chefs d'État du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria, sous l'égide de la commission de la CEDEAO, ont mis en place une structure appelée Task Force pour définir de nouvelles orientations à ce projet. Cette quatrième session devrait donc permettre aux dirigeants de la CEDEAO de faire avancer ce projet en capitalisant sur les différents constats auxquels le Task Force est parvenu. La quatrième réunion de la Task Force devra donc faire fond de ces différentes recommandations pour aller vers les étapes futures de cette entreprise communautaire. À Niamey, les dirigeants ouest-africains ont fait le point de la mise en œuvre effective de ces recommandations, réitéré celles qui n'ont pas fait l'objet de mise en œuvre ou qui l'ont été insuffisamment. C'est le cas de la question de financement par la CEDEAO, des activités inscrites sur la feuille de route, de la rationalisation des institutions, du respect des critères de convergence ainsi que du renforcement du mécanisme de surveillance multilatérale. Pour le président nigérien Issoufou Mahamadou, la mise en place d'une union monétaire est à la fois une décision économique et politique. Les enjeux sont importants et les défis multiples et redoutables. Des 5 régions de l'Union africaine, la CEDEAO apparaît comme la sous-région la plus avancée en matière d'intégration économique. Elle enregistre des avancées significatives en matière de libre circulation des personnes et des biens, en matière d'harmonisation des politiques et de mise en œuvre de programmes communautaires. À ce rythme, elle apportera une contribution remarquable aux programmes continentaux de l'Union africaine, tels que le programme de la zone de libre-échange continentale, dont le projet de protocole est sur le point d'être finalisé. Elle doit continuer à jouer ce rôle d'avant-garde, y compris sur le plan de l'intégration monétaire. En effet, elle est la première organisation à adopter dès 1987 un protocole portant programme de coopération monétaire avec comme objectif une monnaie commune pour les États membres. Et sur le plan national, c'est la politique culturelle du chef de l'État qui s'est matérialisée par l'inauguration hier, toujours, d'une nouvelle salle de cinéma et de spectacle, Canal Olympia. Une cérémonie présidée par le chef de l'État avec à ses côtés le patron du groupe Bolloré et du conseil de surveillance du groupe Vivendi, promoteur de l'initiative. Et ce nouveau complexe culturel ultra moderne de 300 places, successeur de l'ancienne salle de cinéma, le Togo, est fortement apprécié par les acteurs culturels togolais. Et en plus d'être un nouveau défi pour eux, la salle Canal Olympia représente une source de motivation pour produire en quantité, mais surtout en qualité. Les réactions des acteurs culturels dans ce dossier de Luc Assis. Elle renaît de ses cendres, la magie de l'image dans le noir, où le public pourrait se découvrir. C'est ici, à la salle de cinéma et de spectacle, Canal Olympia de Lomé, que ça se joue. Ce nouvel espace de vie dédié au divertissement et à la culture redonne un souffle nouveau au cinéma togolais. Ultra moderne et polyvalent, ce centre de loisirs fera la part belle à toute expression artistique, notamment projection de films, concerts d'artistes locaux et internationaux, puis des conférences. Déjà une salle comme ça donne l'importance au cinéma. Ça donne cette importance-là du fait que on commence pas à considérer le cinéma. On apporte le cinéma vers la population. Maintenant, cette salle va nous permettre d'exposer nos œuvres, de permettre à la population de voir ce que le Togo fait. On pense que le Togo n'a pas de cinéma, mais actuellement avec cette salle, on va vous prouver qu'on a le cinéma. Le cinéma est là et on est en train de faire un effort pour que ça évolue.
le cinéma togolais a le vent en poupe, mais il n'y a que quelques salles qu'on exploite souvent pour la projection. Donc voilà une salle qui vient à point nommé et qui nous permettra de mieux vaquer à notre occupation, qui nous motive mieux d'abord à la production et ensuite à travailler plus pour nourrir cette salle. Puisque maintenant la balle est dans notre camp, la salle est là, il faut qu'on fasse des productions pour pouvoir l'exploiter. Donc c'est un défi en même temps qui nous est lancé et c'est avec joie qu'on a accueilli ce joyau. C'est une salle culturelle, c'est un cinéma, donc c'est dédié aux artistes et je crois que Caporalisme peut rester 365 jours sur 365 ici. Il vient répondre à une question épineuse qui est celle de l'exploitation de nos produits filmiques, vu que le film doit passer dans la salle pour pouvoir faciliter la rentabilisation. Le Togo est inscrit dans le concert des nations, sur le plan culturel aussi, et il faut penser à l'exportation de nos œuvres. Cela implique un travail en amont et nous pensons qu'il va falloir redoubler d'efforts sur le plan artistique et technique pour pouvoir relever ce défi-là. Nous cherchons depuis longtemps une place pour nous, les acteurs de cinéma, les acteurs de théâtre, etc. Et je crois que cette salle est la bienvenue et je suis très fier pour ce quartier, pour nous les artistes également, que ce joyau a pu naître. Les producteurs, les acteurs, les réalisateurs, les chanteurs, bref les acteurs culturels locaux disposent désormais d'une esplanade de 17 000 places et d'une salle de 300 places pour se faire découvrir. Cette infrastructure allie technologie et culture, puis est un incubateur de talents pour la jeunesse. Cette salle, ouverte à tous, permettra de passer les films les plus modernes. Mais ça n'est qu'un outil. Et ce qui est important, c'est qu'à partir de cet outil, ce cinéma, qui va être suivi de 2 ou 3 autres salles au Togo dans les prochains mois, ce sont les contenus. Ce complexe culturel est autonome et est alimenté par l'énergie solaire. Il vient en appui au gouvernement togolais dans sa dynamique de faire de la culture un levier de développement et d'épanouissement social. Et sur place, les populations riveraines, fortement touchées par le souci du président de la République de faire de leur milieu un espace culturel moderne, ont tenu à lui exprimer toute leur reconnaissance et leur soutien. C'était donc dans la journée d'hier à Lomé. En fonction au Togo, comme chef de la délégation de l'Union européenne, Madame Christina Martins Berera a été reçue en audience ce matin par Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale. Il s'agissait pour la diplomate européenne d'une visite de courtoisie au chef du Parlement, mais aussi une occasion d'évoquer avec lui les excellentes relations entre le Togo et l'Union européenne. Nous écoutons au micro de Serge Taston. Ça fait partie des visites de courtoisie qu'un ambassadeur doit se faire quand on arrive dans le pays. C'est une institution incontournable dans les contacts d'un ambassadeur de l'Union européenne. Et alors c'est dans ce cadre que je suis venu rendre visite. Ça n'a pas été fait plus tôt parce que je pense que Monsieur le Président de l'Assemblée a été occupé et c'est pour ça que la visite se fait maintenant, mais c'est dans le cadre des visites de courtoisie normales. Et de bonnes relations, le Parlement togolais en entretient également avec celui de la Chine. Ce qui traduit d'ailleurs l'important lot de matériel informatique offert par l'Assemblée nationale chinoise à celle du Togo. Le compte rendu avec Serge Tastom et Augustin Kossi. Du matériel informatique pour renforcer les relations d'amitié et de coopération sino-togolaise. Un don du Parlement populaire de Chine à l'Assemblée nationale togolaise. Évalué à plus de 45 millions de francs CFA, ce lot de matériel va offrir de meilleures conditions de travail au personnel de l'administration de l'Assemblée nationale. Au mois de mai dernier, une délégation importante de l'Assemblée populaire de Chine, ayant à sa tête le vice-président de l'Assemblée, a visité le Togo dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la compréhension entre nos deux peuples. Et cette visite a beaucoup aidé à renforcer l'amitié entre nos deux assemblées, nos deux pays et nos deux peuples. Et pour un geste
d'amitié, notre vice-président de l'Assemblée a initié ce projet, ce petit projet de don des matériaux de bureau dans le but d'améliorer les conditions de travail des élus du peuple togolais. J'espère que ce petit geste d'amitié va aider une fois de plus à éprouver l'amitié entre nos deux peuples et aussi à renforcer l'amitié et la compréhension entre nos deux peuples. Le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, a exprimé sa satisfaction à la réception de ce don. Il s'est réjoui de la qualité des relations de coopération entre le Parlement togolais et le Parlement populaire de Chine. À travers l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo, il a adressé ses félicitations à son homologue chinois et au président Xi Jinping de la Chine. Il les a félicités pour leur détermination à insuffler un nouveau dynamisme à la coopération entre Lomé et Pékin et surtout pour leur congrès qui se tient actuellement en Chine. L'autre actualité, c'est le nouveau membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, nommé hier à l'Assemblée nationale qui a prêté serment ce jour. Monsieur Jean-Claude Romao, proposé par l'Union des forces de changement UFC pour siéger à la commission, a été reçu cet après-midi en audience spéciale au cabinet du président de la Haute Cour juridictionnelle. Yata Aratem et Adolphe Paca pour le compte-rendu. Devant le président de la Cour constitutionnelle et les autres membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Jean-Claude Romao, la main sur la conscience, jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la CENI dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Par cette formule, le nouveau membre représentant le parti de l'opposition UFC Union des forces de changement fait son entrée dans la commission qui compte aujourd'hui 13 membres. Après ce cérémonial, le président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma, a donné acte au récipiendaire avant de le renvoyer dans l'exercice de sa fonction. Monsieur le récipiendaire, vous venez d'être nommé membre de la CENI et c'est en votre honneur que cette cérémonie de réception a lieu ce jour. La Cour constitutionnelle, par ma voix, vous présente ses compliments et est honorée de recevoir votre serment en votre qualité de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Le procès verbal transmis par le président de l'Assemblée nationale en fait foi. Selon l'article 12 du Code électoral, la CENI est composée de 17 membres. Aujourd'hui, elle en compte 13. Le président Aboudou Assouma a présenté les compliments et félicitations aux nouveaux membres et réitéré la disponibilité permanente de son institution à recevoir le serment des autres membres de l'opposition parlementaire. Lancement officiel de la campagne de promotion du Salon international de l'eau, de l'énergie et de l'environnement hier à Lomé. Ce rendez-vous est une occasion d'informer et de sensibiliser la population et surtout les jeunes sur la nécessité de créer des entreprises, des opportunités d'affaires dans ces secteurs. Yasmine Kodia, Patrice Boka. Comment valoriser l'eau, réutiliser l'énergie et protéger l'environnement pour une vie meilleure au Togo. C'est ce à quoi s'attelle l'Environmental Events à travers ce salon international de l'eau, de l'énergie, de l'environnement. Une trilogie eau, énergie et environnement indissociable qui doit amener le secteur privé à apporter son savoir-faire pour la création d'emplois. Ceux qui ont réussi, qui nous montrent le chemin, même si le chemin est le chemin, qui nous le montrent, on va les suivre. Nous manquons d'énergie. Et une fois encore, le gouvernement fait des efforts. Mais ces efforts ne peuvent pas combler les attentes de nos populations. Il faut une fois encore que le secteur privé investisse dans l'énergie. Nous ne pouvons pas investir n'importe comment.
il faut investir avec méthodologie, il faut investir en fonction de ses moyens, il faut investir absolument en tenant compte de l'évolution des choses. L'environnement, c'est eau, air, bruit, déchets. L'industrialisation, forcément, crée de nouveaux besoins. Nous consommons. Et en consommant, nous créons des déchets solides, liquides, gazeux. Ces déchets doivent être collectés, recyclés, traités. Et là aussi, sur ce plan, il y a d'énormes possibilités de création d'emplois. Pour le gouvernement togolais, aucun développement durable n'est possible si les secteurs eau, énergie et environnement ne sont pas mis en valeur pour la création d'emplois pour les jeunes au Togo. Par leurs aspects désastreux sur la sécurité alimentaire, la santé, les infrastructures, l'habitat, l'approvisionnement en eau, etc., les changements climatiques annihilent les efforts du gouvernement à améliorer les conditions de vie de nos populations, aggravent la pauvreté, faussent les plans de notre développement et remettent constamment en cause le budget national. Plus de 2 milliards d'individus dans le monde sont privés d'accès d'eau à l'eau potable et un système d'assainissement adapté. 663 millions de personnes n'ont toujours pas accès à cette eau. Par ailleurs, et selon les données publiées par la Banque mondiale en avril 2017, 1,6 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Et c'est une situation qui n'est pas acceptable. Toute la communauté internationale doit se mobiliser pour y remédier. Ce salon international de Lomé regroupe les professionnels, des chercheurs, autorités publiques, représentants d'organismes internationaux, des bailleurs de fonds, des ONG et la société civile. Une rencontre de démonstration, de sensibilisation et d'exposition. Session d'information à l'endroit des acteurs de la filière engrais sur les règles de la CEDEAO en matière de contrôle de qualité des intrants. Une démarche de la CAGIA, Centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles, en vue de permettre à chaque acteur d'être au même niveau d'information en ce qui concerne la production, la commercialisation pour un approvisionnement de qualité aux consommateurs. Le point avec Sylvain Abdou depuis Atakami. Avec la libéralisation du sous-secteur des intrants agricoles par l'État togolais, la commande et la distribution se font désormais par l'intervention du secteur privé. Nombre d'acteurs interviennent donc dans cette chaîne d'approvisionnement réglementée par la CEDEAO pour l'ensemble des pays de l'espace communautaire. Ces règles concernent le contrôle de qualité des engrais et son accessibilité aux consommateurs. La CAGIA, Centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles, partage ces informations avec les acteurs de la filière engrais de la région des Plateaux pour les amener au respect des règles régissant la production, la commercialisation et le contrôle afin de promouvoir un approvisionnement régulier et de bonne qualité aux agriculteurs. Aujourd'hui, il y a des acteurs multiformes qui interviennent dans notre pays dans le commerce des engrais. Or, ces acteurs-là ne connaissent pas tout à fait les règles qui régissent le sous-secteur. Donc, il est de la responsabilité de notre structure de sensibiliser et de diffuser ces tests réglementaires pour que tous les acteurs soient au parfum de ce qui doit se faire pour garantir d'abord la qualité des engrais, pour préserver l'environnement, sauvegarder les intérêts des producteurs et même sauvegarder leurs propres intérêts en tant qu'entreprise de la filière des engrais. À travers le contrôle de qualité, il y aura les inspections des engrais et les analyses des échantillons au laboratoire. Et il va falloir que tous ces acteurs-là soient bien informés sur cette question pour que nos produits soient d'une certaine qualité et que le paysan, en l'utilisant, puisse être confiant que ces objectifs d'augmentation de la productivité seront de mise lorsqu'il aura utilisé ces engrais. La disposition prise au sein de l'espace communautaire est de promouvoir une agriculture durable, plus productive et compétitive, permettant d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs.
Hors du Togo, au Libéria, le candidat qui est arrivé 3e conteste la validité du premier tour de l'élection présidentielle. Georges Weah, le footballeur de légende, et Joseph Boakai, candidat du parti au pouvoir, doivent en principe s'affronter au second tour prévu pour le 7 novembre prochain. Mais l'avocat Charles Boulskin entend jouer les troubles faits lors de ce scrutin duquel les populations, surtout vulnérables, attendent beaucoup. Regardez. Ils sont près de 100 000 personnes à vivre à West Point, le quartier considéré comme le plus défavorisé de la capitale, Monrovia. Si dans l'ensemble, une très large partie de la population du pays vit dans une remarquable pauvreté, ici, ils sont encore nombreux à nourrir l'espoir d'un lendemain meilleur. Ils ont déjà survécu aux guerres civiles et à l'épidémie d'Ebola, et même si aujourd'hui, ils doivent capituler face à la montée des eaux qui menacent leurs habitats, ils entendent jouer un rôle majeur dans le choix de leur prochain président. Pendant près de 12 ans, nos précédentes autorités n'ont rien fait. Mon mari a fait la guerre de 90, mais a malheureusement succombé des suites de l'épidémie d'Ebola. Je suis obligée de prendre en charge ma famille et moi-même. Aujourd'hui, je voudrais essayer l'option Georges Weah et voir pour la suite. Dans la course à la magistrature suprême, la plupart des candidats ont mis un point d'honneur à combattre la corruption, les problèmes liés aux infrastructures et à réformer le système éducatif et celui de la santé dans le pays. Le Libéria doit se relever sur le plan économique au lendemain des conséquences désastreuses dues à l'épidémie d'Ebola ces 2 dernières années. Un défi qui fait partie des priorités de l'ancienne gloire du football et sénateur du Montserrado, Georges Weah. Je pense que Georges Weah est meilleur que Boakai parce que c'est un homme qui prend soin des gens et qui aime son peuple. Il est vraiment capable de nous aider. Les autres ont gouverné pendant 12 années consécutives sans rien faire pour le peuple. C'est une élection à l'allure d'un test pour la démocratie libérienne. Le candidat de la coalition d'opposition, Georges Weah, devra défier le vice-président sortant Joseph Boakai, représentant le parti de l'unité au pouvoir. Le défi majeur du successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf sera sans doute aussi de répondre aux préoccupations des habitants de ces communautés des plus défavorisées. Retour en page nationale avec cette interrogation à présent. Quel est le rôle des leaders et dignitaires religieux musulmans dans la préservation de la paix dans notre pays? La question était justement au cœur d'une rencontre à Bafilo initiée par le préfet d'Assoli. Le compte rendu avec Nestor. Jusqu'au 6 septembre, les manifestations de rue de l'opposition s'étaient déroulées à Bafilo sans débordement. Mais à partir du 7 septembre, ces manifestations ont pris une autre tournure. Elles sont marquées par des violences entraînant perte en vie humaine, blessés et destruction de biens publics et privés. Au regard de la situation, le représentant du pouvoir central dans la préfecture s'est tourné vers les imams, les dignitaires de la religion musulmane et les leaders communautaires pour échanger avec eux en vue de les impliquer dans la recherche de solutions pour l'apaisement. C'était des initiatives que nous avions l'habitude de prendre. Lorsqu'il s'agit de parler du développement de la préfecture, nous associons tous les acteurs, nous échangeons avec eux et nous les amenons à des décisions qui sont des décisions collectives, donc une approche participative. Bon, maintenant, face à l'escalade de la violence, il était opportun de revoir encore ces acteurs et échanger avec eux, parce que nous nous sommes dit que certainement que peut-être certains de nos messages ne sont pas perçus à leur juste valeur. Donc, nous pensons qu'il est question de revoir nos stratégies de sensibilisation des communautés afin que chacun puisse jouer effectivement son rôle au sein de la communauté. Nous avions été dans les préfectures où des manifestations de rue ont eu lieu, où nous avions été effectivement félicités. Mais aujourd'hui, au lieu que nous progressions, nous sommes en train de régresser. Et nous trouvons qu'il y a vraiment péril à la demeure. Pour exorciser le mal, chacun doit adopter un langage d'apaisement, ont expliqué le préfet et les autres intervenants. Ils comptent sur les imams pour véhiculer ce message. Nous avons dit aux imams qu'ils ont un grand rôle au sein de nos populations parce que chaque jour, ils rencontrent les fidèles 5 fois dans les mosquées. Au-delà de cela, il y a des mariages, des baptêmes qu'ils président et chaque semaine, ils font des pêches hebdomadaires. Ils ne doivent pas parler de politique dans ces circonstances. Ils ne doivent pas dire, par exemple, que Dieu bénisse ce parti et détruise l'autre parti.
Cela provoque des disputes et influe sur la cohésion sociale et la paix. Nous avons aussi évoqué l'agissement de certains jeunes qui, sous l'effet de certaines substances, vont casser. Ce sont des comportements qui n'ont pas droit de citer. Nous voulons le développement de notre pays. Tant que la paix sera menacée, les initiatives de développement ne pourront pas aboutir, ont fait remarquer les orateurs. Après ces échanges, d'autres rencontres seront organisées dans les cantons d'Ansoli pour poursuivre la sensibilisation afin que le climat social revienne à la normale dans cette préfecture. Pour relever les différents défis dans le secteur du tourisme au Togo, le ministère en charge du secteur a pensé à mettre en place des normes de qualité. Et pour ce faire, des acteurs du domaine se sont retrouvés pour justement mettre en place un comité technique de normalisation du tourisme. Il s'agit en clair de réorganiser le tourisme pour faire du Togo une destination de rêve. Sandra Aziagbe et Carmen Magé à Capo. Le Togo dispose de nombreux hôtels, restaurants et agences de voyage qui contribuent à plus de 2% au PIB du pays. Les acteurs du secteur veulent porter ce chiffre à 7% d'ici à 2020. Pour ce faire, des actions sont menées pour promouvoir et développer l'économie touristique. Ici, les opérateurs touristiques, publics et privés, mettent en place un comité technique de normalisation du tourisme afin de favoriser l'ancrage de la culture qualité dans le pays. Cette rencontre, parce que le constat, c'est que nous avons beaucoup d'hôtels sur la place, mais elles souffrent de déficit de qualité. Et la qualité suppose qu'il y ait des normes. Parce qu'on ne peut pas les juger si nous, on n'a pas de textes, des règles pour les juger. Donc, l'un des piliers fondamentaux donc, de ce processus, c'est le comité technique de normalisation dans le secteur. C'est le comité qui fait les normes, qui étudie, qui les normes, les règlements. C'est le comité qui voit dans quelles conditions nous sommes conformes aux normes soit de la CEDEAO, de NUMOA et de ISO, pourquoi pas de normes internationales. Pour le gouvernement, la mise en place du comité de normalisation permettra au tourisme togolais de répondre aux exigences de qualité des produits et services offerts et d'être conforme aux normes et règlements internationalement admis. Pour combler les attentes des touristes, le gouvernement, dans sa vision de faire de la qualité un facteur de promotion d'un tourisme durable, lance par ma voix un appel à tous les opérateurs touristiques publics et privés à œuvrer pour le développement d'un tourisme diversifié, respectueux de l'environnement, de la qualité de la vie et des cultures, garant de la croissance économique pour une émergence réussie. Le comité technique aura donc pour tâche d'informer et de sensibiliser sur les normes de qualité qui régissent le secteur et les dispositions pratiques à prendre pour corriger à brève échéance les insuffisances relevées. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et Dame Sousoukpa vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.